Aujourd'hui, je vous parle du fameux feu sauvage, de l'herpès, du virus, que ce soit buccal ou génital. Cette information-là peut grandement vous aider. Donc, c'est un sujet qui me touche vraiment parce que j'ai vécu toute ma jeunesse avec ce fameux virus-là qui sortait, vous savez à quel moment? À chaque fois, c'était la photo scolaire. Donc, malheureusement, j'ai plein de souvenirs en photo d'avoir un bobo, donc une lésion d'herpès, qui était heureusement en cicatrisation la plupart du temps, mais qui prenait du temps. Et à ce moment-là, je n'avais pas les trucs de naturopathe que j'ai aujourd'hui pour accélérer la cicatrisation et prévenir que ça n'arrive pas avant ma photo scolaire. Il y a 2 ans, je vous ai partagé mes produits coup de cœur, qu'est-ce qui aidait le plus ma clientèle. Et donc, j'avais vraiment des bons résultats pour réduire l'apparition, donc que ce soit durant un virus autre qui donne la fièvre. On sait que la fièvre va augmenter les risques de faire sortir ce virus-là ou une période de stress. La plupart de mes clients témoignaient que ça allait vraiment mieux, qu'il n'y avait presque plus de feu sauvage. Par contre, moi, je suis un cas plus compliqué. C'est pas pour rien que j'ai décidé d'étudier en naturopathie et en santé holistique. Et donc, je suis un parfait cobaye pour tester plusieurs choses. Et quand je suis frustrée, je vais au fond des choses pour essayer de trouver des solutions. J'ai testé une panoplie d'affaires. Vous devriez voir le budget que j'ai mis pour essayer de trouver des solutions pour pas avoir ce truc-là qui apparaît dans mon visage ou même dans mon nez à chaque moment de stress ou d'excès de travail. Donc, j'espère vraiment que ça va pouvoir vous apporter un bienfait à vous aussi. Donc, en passant par la lysine en grosse quantité, je vais vous expliquer les études tantôt, les champignons médicinaux, même des produits des États-Unis que je ne vous conseille pas, que j'ai vraiment tout essayé, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui avait été étudié. Donc, je sais que ce n'est pas un virus qui est facile. Pourquoi? Parce qu'il est dormant dans votre corps et il peut décider de sortir à des moments opportuns quand votre système immunitaire est épuisé. L'autre raison pourquoi j'ai fait beaucoup de recherches au niveau du virus de l'herpès, c'est qu'il est aussi associé au déséquilibre auto-immun de type Hashimoto. Et comme certains d'entre vous le savez, c'est un autre de mes chouchous, c'est d'étudier les trucs naturels et l'alimentation et le mode de vie. Donc, j'ai pris plusieurs formations continues pour comprendre la thyroïde, mais comprendre tout ce qui affecte la thyroïde. Donc, c'est rarement la thyroïde le problème, mais c'est quelque chose d'autre dans votre corps et ça peut être un virus latent, soit dans la famille de l'herpès ou dans la famille de la mononucléose, qui peut déclencher un déséquilibre auto-immun et ensuite, votre système immunitaire peut attaquer la thyroïde. Mais aujourd'hui, on se concentre sur le virus de l'herpès. Donc, en faisant mes recherches pour essayer de vous sortir la documentation au niveau de la lysine, parce que la lysine, elle est controversée dans certaines études, mais c'est probablement le produit naturel le plus étudié et le plus connu pour prévenir ou ralentir, en fait, accélérer la cicatrisation au niveau des lésions herpétiques. Par contre, j'ai tombé sur des recherches qui disaient que c'était plus ou moins efficace, ça dépendait du dosage, mais comme dans toute étude, des fois, la population qui ont utilisé, c'est peut-être des gens qui étaient en carence de d'autres choses. Par exemple, on va voir que le zinc est important, ça peut être la vitamine D, etc. Mais il y a quand même des études assez intéressantes pour la lysine, mais à haute dose. C'est pour ça que je vais vous proposer de vous procurer de la poudre. Et comme toute chose aussi, c'est de faire attention si vous avez d'autres conditions de santé, d'aller regarder c'est quoi les effets secondaires et possiblement ne pas faire ça sur du trop long terme. Mais en faisant mes recherches, j'ai trouvé, tada, une revue de littérature ici, vraiment intéressante, de 2023, donc hyper récent, juin 2023. Et au niveau de la conclusion, eux, ils étaient en faveur de plusieurs études humaines qui utilisaient la lysine. Et à ma grande surprise, l'autre top produit était le propolis. Donc le propolis, c'est comme une genre de cire, gomme qui est produit par les abeilles. Et donc les merveilleuses abeilles, il faut leur faire attention avec la pollution et tout ça. Ils produisent une substance qui a des bienfaits antibactériens, immunomodulateurs, antifongiques. Et là, maintenant, on apprend que ça pourrait avoir un effet antiviral. Donc, en combinaison, le propolis avec 3 à 5 grammes de lysine. Donc, la plupart des capsules sur le marché vont vous donner du 500 mg. On parle de 2 capsules pour aller chercher 1 gramme et ici, on parle de 3 à 5 mg. Moi, en général, qu'est-ce que j'ai toujours recommandé, c'était 3 grammes. Et donc, c'est 6 capsules par jour. Et parce que j'ai vu des gens avoir des problèmes gastro-intestinaux ou de la constipation avec un excès de capsules, j'essaie toujours de les proposer des poudres quand on peut. Ça revient aussi plus économique, c'est moins difficile à digérer et les capsules, c'est pas comme autrefois, c'est pas fait avec de la gélatine comme dans le temps. Maintenant, avec la mode du vegan, c'est de la cellulose, c'est pas toujours facile à dégrader. Donc,
qu'est-ce qu'on veut, c'est d'aller voir c'est quoi nos conditions, de voir avec notre pharmacien. Normalement, il n'y a pas beaucoup de contre-indications. Les seules choses que j'ai lues, c'est si vous avez des problèmes connus à la vésicule biliaire ou au niveau cardiaque, sur le long terme, à haute dose, de juste faire attention. Sinon, dans toute ma carrière, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine, j'ai jamais vraiment vu ces notions-là. Dans l'étude ici, il parle aussi du zinc, qui est vraiment, vraiment intéressant. Et je vais vous lire dans le tableau qu'est-ce que ça faisait chaque ingrédient. On mentionne aussi la vitamine C, mais les études étaient moins solides. Et ensuite, au niveau de la mélisse, on entend beaucoup parler de l'extrait de la plante mélisse, qui est lemon balm en anglais. Et donc, ça semble être intéressant, mais les études qui sont vraiment conclusives sont en laboratoire et non chez l'humain. Donc, ça semble plus aller contrôler le virus une fois qu'il est sorti. Donc, une pommade, par exemple, ou si vous mélangez un extrait de cette herbe-là dans une crème ou quoi que ce soit, ça semble être efficace à l'externe, mais à l'interne, la mélisse n'a pas fait ses preuves. De toute façon, la mélisse, même si c'est une plante vraiment intéressante, il y a des choses qui valent plus l'investissement, comme on va voir. Donc, si je vais dans le tableau, donc ils ont écrit tous les ingrédients et est-ce que ça augmente ou ça diminue la récurrence de l'herpès. En commençant par la lysine, il y a multiples études et ça réduisait en fait la sévérité et la durée. Donc, c'est vraiment intéressant. Il disait que c'était sécuritaire jusqu'à 6 grammes, mais comme je vous dis, normalement, il y a beaucoup de gens qui ont de l'efficacité avec un genre de 3 grammes par jour. Ici, on parle de 3 scoops. Même pas 2 scoops parce que c'est du 1,5. C'est très, très facile à prendre et ça n'a pas un mauvais goût, donc c'est pour ça que ça vaut la peine d'aller avec la poudre. Ensuite, on parle de la réduction des glucides raffinés. Donc, les pains, les pâtes, les biscuits, tout ce qu'on veut éviter pour une saine glycémie puis une saine gestion du poids. Donc, les sucres rapides probablement qui sont dans ça, mais surtout les glucides raffinés augmentaient la récurrence. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'après, justement, une période où est-ce qu'on triche, qu'on a plus de chance? C'est clair qu'on le sait que le sucre va diminuer le système immunitaire et ces produits raffinés-là aussi. Donc, on parle exactement de réduction de l'immunité. Au niveau de la vitamine C, les études sont limitées. Par contre, ceux qui ont utilisé la vitamine C parlent ici d'une réduction de 57% au niveau de la rémission, donc la cicatrisation le plus vite, et ça diminuait la récurrence, donc réduire les risques que ça revienne par 53%. On parle des effets, par contre, qui sont à très haute dose. Il faut faire attention, je vois des gens beaucoup consommer des hautes doses de vitamine C des fois en pensant bien faire, mais on ne veut pas surstimuler le système immunitaire. Et la vitamine C travaille en équipe avec votre vitamine E et il y a des très bonnes chances que vous n'avez peut-être pas assez de vitamine E et les deux se recyclent ensemble pour pas qu'ils deviennent un oxydant. Donc, à chaque fois qu'on utilise un antioxydant, ça prend comme une genre de protection, ou si on veut, là, je vais essayer de vous l'expliquer le plus facilement possible, mais l'antioxydant, une fois qu'il protège une cellule avec les électrons, il peut devenir un oxydant. Et donc, la vitamine E et la vitamine C travaillent en équipe. Quand on travaille avec des trop hauts dosages, sur le court terme, c'est correct pour aller stimuler un système immunitaire, pour aller casser justement un début de rhume ou quoi que ce soit, mais sur le long terme, faites attention et ça peut aussi augmenter les risques de réagir aux oxalates. Ça, je vous parle de ça, c'est des cristaux microscopiques qui peuvent s'accumuler dans vos tissus, dans l'urine et même au niveau vaginal. Donc, allez voir mon vidéo sur les oxalates si vous avez des douleurs chroniques ou des infections vaginales, excusez-moi, des douleurs vaginales et des sensations désagréables de urination fréquente ou urgente. Ensuite, si on continue au niveau de la vitamine E, c'était des études précliniques, mais on parlait quand même que ça pouvait aller ralentir. C'était par contre un modèle sur la souris et il faut faire attention si on a des chirurgies ou le sang trop clair avec la vitamine E. Ensuite, au niveau du zinc, il y avait multiples études, autant orales que topiques, pour réduire la durée des lésions et augmenter en fait... donc, excusez-moi, réduire les risques de complications. Donc, on sait que des fois, quand les gens ont un feu sauvage, s'ils font rien, s'ils continuent à être stressés, ils ne prennent pas nécessairement soin d'eux au niveau alimentaire, ça peut ressortir par la suite. Et donc, le zinc topique aidait à ce qu'il n'y ait pas une récurrence. Puis, on parlait oral au niveau de réduire le nombre et la durée des lésions. On ne parle pas de prévention avec le zinc, ça je suis surprise, ça doit dépendre des études, mais ça c'est les études qu'eux ont regardées.
Et au niveau alimentaire, maintenant, qu'est-ce qui est vraiment important de comprendre? C'est que dans le règne végétal, il y a beaucoup moins de lysine que dans le règne animal. Donc, si vous choisissez, peu importe votre raison, votre motif de manger végétarien et que vous avez un problème avec des feux sauvages ou herpès chronique, bien, essayez de déterminer c'est quoi le déséquilibre qui est dans votre alimentation parce que beaucoup d'experts suggèrent de supplémenter en lysine, mais pas juste pour votre système immunitaire puis pour prévenir. La lysine est importante aussi pour la fabrication du collagène, donc pour pas vieillir trop rapidement, pour vos articulations. Donc, il y a plein d'autres fonctions au niveau de la lysine. Même si vous y allez avec petite dose au niveau de la prévention, ça pourrait être vraiment intéressant pour d'autres raisons. Ensuite, ils ont vraiment étudié l'équilibre de l'arginine et de la lysine. Donc, ces deux acides aminés qu'on a, c'est comme les perles qui vont composer les protéines. Et donc, ces molécules-là, l'arginine va être présente autant dans le règne animal que végétal. Par contre, au niveau du règne végétal, l'arginine va dominer beaucoup au niveau de la lysine, tandis que dans le règne végétal, vous allez avoir un équilibre. Et l'équilibre fait en sorte que l'arginine va moins aller nourrir le virus d'herpès. Fait que c'est comme si la lysine va aller bloquer un mécanisme au niveau du virus et l'arginine, lui, va l'activer. Donc, si vous avez un ratio proche, ça l'aide. Si vous avez un ratio végétarien, vous êtes plus à risque. Donc, il y a beaucoup d'arginine dans les noix, dans le chocolat. Donc, le chocolat noir va être encore plus concentré. Et dans les légumineuses. Donc, c'est vraiment une notion super importante. C'était noté dans la recherche que je vais vous mettre sous la vidéo. Ensuite, à ma grande surprise, ils ont sorti le cannabis qui pourrait augmenter, exacerber l'infection, augmenter la réplication virale. Et donc, c'est avec des études multiples, études observational. Donc, c'est pas nécessairement, c'est des études d'observation, mais quand même intéressant. Donc, si vous êtes consommateur de cannabis et que vous avez un problème d'herpès, peut-être que vous n'avez pas mis le doigt sur cette information-là encore. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui. Donc, maintenant, je vais vous présenter mes coups de cœur. Au niveau de la lysine, je vous ai déjà parlé de Cytolysine. C'est une des meilleures qualités-prix. Vous l'avez sur ma boutique. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que quand vous vous inscrivez à mon infolette, vous avez 5% et des fois des petits bonus surprises avec l'infolette. Au niveau de la vitamine C, j'adore le C Biofist parce qu'elle goûte vraiment bonne. Si vous êtes sensible au goût, moi je trouve que ça goûte pas grand-chose, mais ça pourrait aller camoufler le goût. Et surtout pour bon, les enfants, les gens sensibles. Sinon, dans la même compagnie, vous avez une autre belle vitamine C en capsule. Si jamais vous prenez des hautes doses, on parle de 1000, 2000, faites-le à court terme pour aller accélérer, booster votre système immunitaire et la cicatrisation, mais ne maintenez pas plus que 500 mg sur du long terme. Surtout si vous ne faites pas attention à votre vitamine E. Et ça, je vais faire une vidéo bientôt pour la meilleure vitamine E. Enregistrer la vidéo pour ne rien manquer, pour être avisé de mes prochaines. Donc, je voulais vous parler, en fait, c'est ça, ils ont parlé de lysine et propolis. J'ai pas de propolis avec moi, mais j'ai une marque à vous suggérer. C'est la compagnie VitaAid. C'est une compagnie de Colombie-Britannique, si je ne me trompe pas, mais du Canada. Et ils font très attention au niveau des excipients, des ingrédients. Donc, qu'est-ce qui est l'agent de remplissage? C'est vraiment une compagnie haut de gamme, de confiance. Et ils ont une source de propolis fiable. Achetez pas ça sur Amazon, ça va peut-être venir de Chine, vous ne savez pas si c'est contaminé. Faites affaire avec des compagnies de confiance qui ont des certifications et qui font vérifier la matière première par un laboratoire indépendant pour vous prouver de la pureté et de la sécurité du produit. Donc ça, c'est VitaAid, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. À la base, n'oubliez pas de prendre du soleil, mais pas trop. Et sinon, si vous êtes en hiver ou dans une zone où si vous n'avez pas le droit de prendre le soleil directement sur votre peau ou si vous brûlez trop rapidement, là, ma bouteille, elle a coulé, mais ça, c'est mon préféré, là, le vitamine D et K2. Il y a énormément de recherches de plus en plus aussi pour la K2 au niveau du système immunitaire, etc. Et donc, la vitamine D, c'est la base, c'est une pro-hormone. Je pense que le système immunitaire ne peut pas nécessairement bien aller s'il y a cette carence-là. Donc, informez-vous. Je ne vais pas aller dans le détail, je pourrais vous en parler pendant 2 heures de la vitamine D, mais beaucoup de gens qui le font à ma place. En finissant, dans l'étude ici, ils ne parlent pas de champignons médicinaux, mais je veux vraiment vous inviter à regarder sur le marché, sur PubMed et sur le marché, bien entendu. Il y a des excellentes compagnies, je vais vous en donner 2 de confiance. Qui font des extraits de champignons. Donc ici, c'est pas le bon, mais c'est la bonne compagnie. Donc c'est Real Mushrooms.
C'est une compagnie canadienne, mais qui est basée aussi aux États-Unis et qui vont faire pousser les champignons dans leur état naturel pour que le champignon soit le plus puissant et efficace possible. Quand on fait pousser les champignons dans une terre qui n'est pas propre à eux, donc souvent c'est dans une forêt spécifique, donc cette compagnie-là vont des fois faire pousser en Asie parce que ça prend un sol vraiment spécifique pour vous donner le bon principe actif, donc ça veut dire ça c'est la molécule vraiment efficace. Et donc il y a de la recherche pour aller aider le système immunitaire et d'avoir un effet antiviral avec le reishi et le chaga. Puis le problème, et en fait le cue que je vais vous donner aujourd'hui au niveau des champignons médicinaux, c'est qu'il y a beaucoup de mode en ce moment, des compagnies qui en mettent dans le café, qui en mettent dans les tisanes, etc. C'est pas assez, c'est des petites microdoses de prévention, mais si vous voulez vraiment avoir un effet antiviral, on parle de 2 à 6 grammes par jour. La beauté avec les champignons médicinaux, c'est qu'il n'y a presque pas de contre-indication, c'est comme un aliment, ou on appelle ça un alicament de plus en plus. Et donc, c'est vraiment intéressant, ça vous apporte aussi plein d'autres bienfaits pour la flore intestinale, ça a des antioxydants. Vraiment un bijou à prendre. Et donc, le chaga, ça peut se prendre aussi, ça goûte pas mauvais en tisane. Sinon, le reishi est très amer. Je vous le conseille vraiment en capsule si c'est le reishi. Et donc, faites affaire avec une compagnie de confiance. J'en ai une autre québécoise dernièrement, mais je ne l'ai pas à côté de moi pour vous la montrer. Donc, je vais mettre le lien sous la vidéo si je la retrouve. Et donc, j'espère que ça vous a inspiré. L'immunité, c'est large, c'est complexe, vous le savez, on en a parlé beaucoup dans les dernières années, mais il y a définitivement des choses à faire pour vous aider au niveau de la prévention, parce que comme l'étude dit ici, ça fait 100 ans que l'industrie médicale et pharmaceutique essaie de trouver une solution et ils ont le médicament aciclovir, les gens vont plus le connaître sous le nom de Valtrex ou une imitation là. Par contre, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est comme avec toute chose, le corps peut s'habituer. Donc, on parle de résistance et de moins en moins d'efficacité sur le long terme. Donc, si vous avez un virus fort comme le type génital, puis que vous ne faites rien pour votre système immunitaire, que vous vous fiez juste aux médicaments, il se pourrait que sur le long terme, le médicament ne vous donne plus les résultats escomptés et là, vous allez avoir besoin de repenser. Donc, vous pouvez déjà faire de la prévention qui va aider plein de choses dans votre corps. C'est ça la merveilleuse beauté des produits naturels ou de l'alimentation. Ça ne fait pas juste une action, ça fait souvent 100 actions pour votre bien-être global. Au plaisir d'avoir vos commentaires. À bientôt!